Claude Lassard était à 22 degrés samedi matin. Pas de quoi décourager les 200 nageurs venus participer à la deuxième boucle des faïenciers à Sarreguemines. 3 distances étaient proposées, 1250 mètres, 3 km et la course phare, les 5 km, avec au départ la championne du monde en eau libre, Aurélie Muller. Elle a fait sa rentrée sportive à domicile. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y avait deux, trois garçons qui étaient pas mal affûtés, donc non, mais c'était bien pour moi parce que ça m'a permis de me dépasser parce que j'étais pas du tout préparée à la course. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis en vacances, donc voilà, c'était une reprise pour moi et en même temps un partage avec les gens qui viennent faire la course, quoi. Et celui qui lui aura donné du fil à retordre tout au long de ces 5 km, c'est Émilien Paulez, venu de Metz. Habitué au triathlon, il est arrivé seulement 1 seconde après Aurélie Muller avec un chrono à 1h04. Je savais que j'étais pas un grand sprinter, du coup il fallait que je fasse l'écart avant. J'ai mis une petite attaque sur le 3e tour qui a fait décrocher certains. Dans le dernier tour j'ai essayé d'accélérer mais j'en pouvais plus au sprint, du coup elle est passée. Même si je sais qu'elle sort de coupure, elle n'est pas à son plus haut niveau, c'est quand même bien d'être qu'à 1 seconde de elle. Quelqu'un qui est double championne du monde, c'est toujours mieux. Pour les participants, cette compétition, c'était avant tout le plaisir de sortir des bassins habituels, même si les conditions en eau libre ne sont pas toujours optimales. Après là, l'eau elle est un peu brune, on voit pas très bien les autres qui nagent à côté de nous, mais bon, c'est quand même sympa parce que comme j'habite ici, ça fait bizarre de nager dans la Sarre et tout, donc c'est bien. Les plus jeunes aussi ont eu droit à leur course. Ils étaient une trentaine à plonger dans la Sarre pour parcourir 500 mètres en eau libre, une première pour beaucoup d'entre eux. C'était bien, mais en fait, on voyait rien et tout, et du coup, c'était un peu chiant, mais après la course, on a vraiment eu mal ici. Enfin, ça fait trop mal là. On voit pas bien, et en plus, on est obligé de lever la tête tout le temps pour regarder où les autres sont, où aller, et il fait super froid. Le Cercle nautique de Sarreguemines a pu compter sur d'autres associations pour assurer l'organisation de cet événement, notamment les clubs de kayak et de pétanque et le club nautique Lorraine qui a permis à quelques privilégiés de suivre les nageurs tout au long de leur parcours. De nombreux passants se sont arrêtés sur les berges de la Sarre pour encourager les participants. Vrai succès. Tous ces sports de pleine nature, ils prennent un petit peu d'importance, on le voit que ce soit dans le trail, en course. On va de plus en plus en dehors des gymnases, en dehors des terrains et là en dehors des piscines en l'occurrence. Donc c'est pour nous l'occasion de montrer un petit peu ce que font nos nageurs en bassin dans un milieu naturel plus accessible au public qu'une piscine dans laquelle il fait parfois bien chaud, il faut le reconnaître. Avis aux plus téméraires d'entre vous, rendez-vous l'année prochaine dans la Sarre. La star du jour, c'était sans aucun doute Aurélie Muller. Ce week-end, elle a effectué sa rentrée sportive, l'occasion de faire un point avec la championne du monde. La saison passée était une année charnière pour la nageuse qui a repris ses études en diététique. C'était un peu difficile parce que j'étais pas allée à l'école depuis pas mal d'années, donc il a fallu reprendre un rythme, une organisation autre que mes entraînements. Donc je m'entraînais le matin et j'allais en cours l'après-midi. Donc je me suis un peu moins entraînée, j'ai fait moins de compétitions. Mais c'était pour m'aérer un peu, prendre un peu de recul et surtout pour me régénérer sur les 2 ans qui vont venir, quoi. Aurélie Muller reprend les compétitions. En ligne de mire, le maintien de son titre mondial sur le 10 km en eau libre au mois de juillet. Déjà une première préqualification au niveau français au mois de novembre, donc ça va aller très très vite. Et après, en fait, on a au mois de juillet, les championnats du monde où là, il faudra être dans le top 10 pour être qualifié aux Jeux. Son objectif principal reste évidemment les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, en espérant prendre sa revanche et décrocher une médaille. Ça va être très dur, de toute façon je l'attends. Non, je vais mettre un bon mois pour me remettre dans le rythme, mais bon après il va falloir faire avec. Il faut s'entraîner, on n'a rien sans rien, donc voilà, je replonge le 4 septembre. 4-1, c'est sur ce score sans appel que s'est terminé le premier derby de la saison entre l'US Sarre-Union et le Sarreguemines FC. Malgré un bon début de match des Sarregueminois, Lucieux a marqué le premier but à la 10e minute, a enfoncé le clou avec un deuxième à la 30e minute, puis un troisième 4 minutes plus tard. Ils ont été plus efficaces, ils ont été plus présents dans les duels, ils ont mis beaucoup d'intensité contrairement à nous qui sont toujours en retard dans les duels. Ils exploitent nos erreurs en première mi-temps en menant 3-0. J'ai envie de vous dire que j'ai pas l'impression de m'être fait beaucoup dominer dans le jeu. Par contre, ils ont été efficaces par rapport à nos erreurs et ils méritent de mener au score 3-0 à la mi-temps.
Après, à la mi-temps, j'avais des joueurs qui avaient la tête dans le sac. Il a fallu un petit peu les rebooster pour essayer quand même de faire honneur à notre maillot. La deuxième mi-temps, elle est moins mauvaise, j'ai envie de dire, mais c'est pas suffisant. En fin de seconde période, l'USFC obtient un pénalty qui permettra à Mbarki de marquer le seul but sarregueminois. Quelques instants après, Luciu clôt le match avec un 4e but. L'entraîneur du SFC parle d'un manque de lucidité de la part de l'équipe. Et aujourd'hui, voilà, on est passé complètement à côté de notre match. C'est décevant parce que c'est un derby. On a toujours envie de faire mieux sur un derby, mais aujourd'hui, c'est la faute du coach. Il n'a pas aligné les bons joueurs, c'est sûr, c'est comme ça. Après, il faut vite se remettre la tête à l'endroit parce qu'il y a un match mercredi et un match encore au moins aussi difficile. Donc il faut vite se remettre les idées en place et repartir au travail. Je savais qu'on aurait du mal en début de saison parce qu'on n'est pas prêt, entre les joueurs qui ne sont pas qualifiés ou qualifiés tardivement, les joueurs qui étaient blessés, qui reviennent de blessures, etc. On savait qu'on allait un petit peu avoir du mal en début de saison, mais je ne savais pas qu'on allait sourire autant aujourd'hui. On a vraiment été surpassés dans l'intensité et c'est ça vraiment qui nous a tués aujourd'hui. Le SFC va devoir reprendre ses esprits et travailler pour être prêt lors du prochain match de championnat qui aura lieu mercredi à Amnéville. Ils sont fans de la Golf 1, mais ont accueilli de nombreuses autres marques. Le VV One Club de Holvin a organisé le 9e rassemblement de voitures anciennes dimanche. Plus de 200 véhicules étaient exposés sur la place du village. Une belle idée de sortie familiale pour redécouvrir pour certains les véhicules de leurs aînés. Les 11 membres de l'association restent fidèles à leur Golf, une voiture abordable, facile à rouler, mais aussi facile à restaurer. Ils seront d'ailleurs présents le dimanche 2 septembre au Festival de voitures anciennes à Ambar. Une marche ou une course pour changer les regards. C'est le nom de l'événement organisé depuis 3 ans à Saint-Rincemain. Carole et Virginie sont 2 mamans de la commune. Leurs enfants font partie de l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines. Une cause qui leur tient à cœur et pour laquelle elles souhaitent récolter des fonds. En 2017, cette manifestation a permis de récolter 7 600 €. Ils ont participé au financement de la nouvelle structure L'Entretoit, qui devrait accueillir les premiers résidents en 2019. En plus des 2 parcours mis en place dimanche, de nombreuses animations étaient proposées aux enfants. Un air de parcours hippique miniature. Dimanche, le club canin de Sarreguemines accueillait un concours d'agility, 85 mètres ayant participé avec leurs chiens. L'agility est une discipline accessible à tous les chiens, de tout âge, de toute taille et de toute race. Ils peuvent participer à des compétitions à partir de 18 mois. C'est une activité qui compte de nombreux avantages, dont le renforcement du lien entre le chien et son maître. Pour moi, ça me permet de faire un peu de sport parce que je ne suis pas une grande sportive. La complicité, ça crée un lien avec le chien. Je fais à côté également, j'étais vendredi stage de troupeau. Donc je pense que ça a un peu aidé qu'aujourd'hui il est concentré, il est plus avec moi. Mais c'est vrai que c'est... Jimmy, on est avec son chien toute la journée. Du plaisir et puis on fait un couple ensemble. Donc la complicité, on est top. Le club canin accueille les débutants tous les jeudis à 18 h. Ce n'était donc pas une œuvre des extraterrestres. En juin dernier, un crop circle, un mélange de formes géométriques, est apparu dans un champ de blé à Saraltroff. De nombreux curieux et des passionnés de phénomènes paranormaux s'étaient rendus sur place sans en comprendre l'origine. Vendredi soir, nous avons pu découvrir qu'il s'agissait bien d'une œuvre humaine. Un groupe de youtubeurs a créé ce crop circle pour réaliser une vidéo. Leur but, prouver que ces apparitions ne sont pas l'œuvre de puissances célestes. L'agriculteur propriétaire du champ était dans la confidence. Vous pouvez visionner leur expérience sociologique sur la chaîne YouTube d'AstronoGeek.